Les personnes montrées dans cette vidéo sont atteintes de la maladie de l'acheteur compulsif. Veuillez ne pas reproduire ça chez vous. Yo, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les acheteurs compulsifs là. Laisse tomber, le truc c'est devenu pire qu'une épidémie quoi. N'importe quoi. Dire de nos jours tu vas sur YouTube, tu tapes manga vidéo, t'en vois de partout, ils en sortent de partout là. Les acheteurs compulsifs là, montrer leur collection là de 30 000 mangas, laisse tomber quoi. Ils ont des séries avec 50 mangas, ils en ont même pas lu deux sur leurs 50 quoi. Alors, sur toute leur collection, ils ont même pas lu un vingtième de leur collection, quoi. C'est n'importe quoi. Et après, ils font des vidéos là, ils font la promotion de librairies amateurs là, à vendre leur manga d'occasion à 20 balles là, tout poussiéreux, mais putain, laissez-vous pas avoir les gars, hein. C'est honteux ça, c'est n'importe quoi. Laisse tomber, il y a que des placements de produits dans ces conneries là, il y a rien à voir. Dire franchement, mais ça devient grave là. C'est pas le prochain décor de mes vidéos YouTube, ça c'est bien la bibliothèque de manga que j'ai dans mon salon et je suis très fier parce qu'aujourd'hui je vais faire, à l'instar de la vidéo que j'avais faite il y a quelques années sur ma chaîne YouTube dans laquelle je présentais mes amiibo. Oui, alors, je suis désolé, il y a un petit peu de poussière sur l'objectif. Aujourd'hui je vais faire exactement la même chose puisque je vais vous présenter ma collection personnelle et complète des mangas. La caméra, juste pour citer que voilà, ça fait des années que j'achète beaucoup de mangas, mais il y a aussi pas mal d'éditeurs de mangas qui m'aident depuis des années ou qui m'ont aidé récemment pour la création de cette magnifique bibliothèque. Donc ils apparaissent là, tous actuellement, ils apparaissent là, ceux qui m'ont aidé. Donc là, comme vous pouvez voir, le gars en fait il fait sa vidéo, il présente sa collection là de mangas, sa collection à 2 balles là. Juste pour faire sa pub aux éditeurs. C'est juste une histoire de pognon, hein. Comme vous l'aurez pas compris, c'est juste une histoire de pognon. C'est n'importe quoi. Le sport et énormément, préparez-vous, le fan service. Le manga s'appelle Mayball, il est édité chez Ototo, c'est la première fois qu'on parle de là dans cette vidéo. Il est super beau visuellement. Là aussi, c'est un manga de foot, il faudrait peut-être que je le précise, manga de foot très visuellement, très dans l'action, d'accord. Les scènes d'action dans les matchs de foot sont hyper bien dessinées, c'est super joli, mais comme je l'ai dit, là-dessus, dans ce manga, il y a beaucoup de fan service, donc c'est que des filles, d'accord. C'est une... Non mais les gars, quand je vous dis qu'ils y connaissent rien, je mens pas, hein. C'est la preuve en image quoi. Le gars il te sort carrément que Mayball c'est un manga avec du fan service quoi. Et le gars il te fait des vidéos de 50 minutes avec sa collection de 40 000 mangas là, sachant qu'il en a même pas lu un vingtième et il sort des termes qu'il connaît même pas, qu'il maîtrise même pas. Il sort carrément que Mayball c'est un manga avec du fan service quoi. C'est n'importe quoi. Un mec, c'est pas du fan service, c'est du aishi. Les mecs ils mettent de la nudité dans leur manga parce que ça fait partie du style du manga qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que les gars ils vont te mettre de l'érotisme et tout ça, ils vont te mettre de la nudité. C'est comme High School of the Dead, Love Hina et tout, ouais. Negima, tout ça là, Prison School, GTO et tout. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec du fan service. Les mecs, ils te font des vidéos de 50 minutes là, ils te présentent ces 10 millions de mangas là, mais vous voyez, il en lit même pas la moitié, il fait de la merde, il raconte n'importe quoi. À un moment donné, À l'époque, quand j'avais 500-600 mangas, j'avais mis tous mes mangas sous pochette de protection. Donc, des pochettes de protection qui ressemblaient plus ou moins à ça. Ici, c'est les éditions Kana, comme les éditions Kaze, qui font des plus petits formats que les autres. Donc, on peut faire rentrer 2 mangas dans la même pochette de protection, mais en temps normal, on peut en faire rentrer qu'un seul. C'est hyper rare. One Piece, dans la réédition avec tous les numéros en jaune, ils sont pas très rares, mais moi, je les ai tous en jaune. J'ai les 87 premiers volumes. En bas, on a un grand classique, Evangelion. Alors, le manga Evangelion est pas aussi bon que l'animé. Et j'ai vu qu'il y avait le film qui allait enfin sortir après plusieurs dizaines d'années d'attente. Le manga Amnesia, une série courte en 3 tomes. Alors ça, il faudrait que je les lise parce qu'on m'a dit que le manga est vraiment bien. Et à côté, un grand classique aussi, Degreman, l'intégrale en 26 volumes. Ça aussi, et Amazon qui ont plus besoin de vous. Et sinon, au niveau occasion, je peux vous conseiller Vinted, j'ai déjà fait des achats dessus, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, et il y en a encore pas mal, comme le Bazar du Manga, etc. Momox, enfin bref, vous connaissez un peu tout ça. Et si vous... Non mais là laisse tomber quoi, le gars carrément il fait la promotion de ses potes vendeurs de manga d'occasion quoi. Les pires escrocs qui existent, c'est bien les vendeurs de manga d'occasion quoi. C'est n'importe quoi. Après il te sort que ouais non mais c'est eux qui ont besoin d'aide et tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Les gars, ils achètent des vieux mangas là
à 50 centimes et ils les vendent 10 balles, quoi. Ils font passer ça pour des mangas rares. C'est n'importe quoi. Et, en plus de ça, tu soutiens aucun éditeur, tu soutiens aucun auteur. Donc, tout ton argent, il part dans le vide. C'est le pire truc, quoi. L'écoutez surtout pas. Très chiant. Ça peut t'arriver qu'à un moment tu sois au magasin, tu vois un tome d'occasion, tu te dis ah mais je crois que je l'ai parce que tu l'as vu 4 ans plus tôt, du coup tu ne le prends pas, tu reviens chez toi, tu vois que tu ne l'as pas. Eh bien je peux vous donner un gros conseil selon moi, en tout cas qui m'a sauvé la vie la plupart du temps parce que quand tu commences à avoir une grosse collection, moi j'ai plus de 1000 mangas et déjà à 300-400 mangas tu peux déjà un petit peu bégayer sur ce que tu possèdes, ce que tu ne possèdes pas. Je vous conseille l'application sur Android ou Apple Manga Sanctuary ou Manga Collection, il y a deux. Donc voilà, là vous avez vu le vrai but de leur vidéo là. Ah, ces gars-là, ils ont zéro culture manga, hein, ils connaissent que dalle. Hein. Leur seul but c'est de faire leur placement de produit, c'est qu'une question d'argent. Hein. Ils font leur promo là avec leurs vendeurs, leurs potes vendeurs là, et après ils font leur placement de produit, c'est tout. C'est qu'une question d'argent les gars. Donc, voilà, je rétablis la vérité.